Shalom, shalom, prophète. Shalom, On espère que vous allez bien. agréablement par la grâce du Seigneur. D'accord. Alors, aujourd'hui, j'aimerais vous demander, s'il vous plaît, pourquoi avoir demandé à ne pas mettre vos prophéties sur les médias? Je m'en vais répondre très bref ou direct. C'est juste à cause des contenus très sensibles de la prophétie. Surtout que dans la sagesse divine, il y a cette analyse des dimensions prophétiques. Parce qu'il y a des prophéties par circonstance, c'est-à-dire circonstancielles, des prophéties atmosphériques. Il y a aussi des prophéties conditionnelles et des prophéties par prédestination. Et ce sont des prophéties décrets et irrévocables. Donc, lorsque la bouche du prophète annonce une chose, ça ne peut que s'accomplir. Parce que je suis ce genre de prophète. Quand je dis une chose, ça s'accomplira. Donc, la sensibilité du contenu prophétique demande à ce qu'on prenne du temps pour travailler sur certaines choses, plaider la cause de certaines personnes, surtout des objets et des sujets de la prophétie. Il faut qu'on les traite, et surtout que c'est des choses qui concernent les nations et certaines personnes. Et donc, il y a aussi des contenus privés qu'on devait aussi dire à des gens en ordre privé. Donc, pour cela, vraiment, il va falloir qu'on prenne du temps et qu'on analyse les choses, qu'on prie, qu'on travaille sur ces choses-là avant de pouvoir quand même l'adresser à ceux qui en sont destinés. Et donc voilà l'une des raisons, surtout la sensibilité, l'une des raisons pour laquelle nous avons voulu que ces prophéties soient gardées pour le moment jusqu'au temps convenu et convenable. De toute façon, il y a beaucoup de prophètes qui prophétisent. D'accord, merci beaucoup, prophète. Ouais. Et nous bénissons le Seigneur pour votre vie. Amen. Alors, la deuxième question, en fait, nous avons écouté vos prophéties sur l'année 2022. Mais moi, je suis plus intéressée à la phase du Togo, où vous parlez d'une femme au cœur de guerre et qui va prendre le pouvoir. Mais dans une prophétie parvenue de la Côte d'Ivoire, le prophète parle de deux hommes hautement spirituels et que l'une fait des sacrifices de haut niveau afin de prendre le pouvoir. Qu'en dites-vous? Le rapport de force ou dans votre cas, est-ce une contradiction ou nous aimerions vraiment comprendre? Ok. La question est très bienvenue. C'est une très belle question et très intéressante. Oui, vous savez, j'ai quand même cette capacité, ou bien c'est ma vocation de juger les prophètes, de juger les prophéties, que ce soit dans le temps, dans l'espace. Je suis un prophète de Dieu, mais j'ai cette particularité-là de comprendre les dimensions prophétiques. Oui, ce qu'il a dit, c'est vrai, dans un cas, c'est un rapport de force entre les deux entités dont il parlait. J'ai aussi eu affût de la prophétie. Et je l'ai suivi, justement. Et c'est vrai, cette prophétie vient plutôt compléter. Et de toute façon, d'ailleurs, tous les prophètes ne font que dire des choses qui complètent les autres. Et quand vous voyez dans la prophétie, il parle de deux entités qui vont se combattre entre eux et une personne qui a fait des sacrifices très importants. Pas parce que l'autre ne l'a pas fait, l'autre aussi l'a fait. Et moi aussi, je peux comprendre clairement à quoi il fait allusion. Et c'est surtout parce que cette prophétie n'est pas une surprise pour moi, parce que j'ai déjà parlé de cela, il y a de cela plusieurs années, j'en ai déjà parlé même en 2020. Et donc, ces deux entités, c'est au milieu, vous allez voir, la prophétie que j'ai donnée sur une dame au cœur de guerre, la prophétie a souvent double compréhension, c'est énigmatique. C'est d'abord une femme au cœur de la guerre, c'est-à-dire qu'au milieu de la guerre, va prendre le pouvoir, et c'est encore une femme qui a le cœur de guerre. C'est ça. Mais je ne dis pas qu'elle est une dame armée, donc il ne faut pas cibler une personne. Et il y a des choses qu'on ne dit pas publiquement, il y a des choses que je ne vais pas aussi dire. Et il n'y a pas une cible, quelqu'un qu'on doit indexer que ça serait cette personne. Non, ne faites pas l'erreur là. Mais c'est une femme au cœur de guerre, c'est-à-dire que une femme vaillante, et qui aussi, surtout quand vous analysez la prophétie telle que je l'ai dit, j'ai dit que les Togolais vont croire qu'elle est venue en paix, mais elle n'est pas venue en paix. Elle n'est pas venue comme pour sauver la nation, elle n'est pas, non. Mais les circonstances de la guerre l'ont introduit là-bas. Donc, le rapport de force dont a parlé le prophète,
de la Côte d'Ivoire sur les deux entités qui combattent. Et si j'ai bien analysé sa prophétie, il a dit que cela n'est pas d'une issue résolue. C'est-à-dire que ça peut changer au dépend de la prière et aussi de l'attitude. S'il n'a pas parlé de l'attitude, c'est que c'est l'attitude. Parce que c'est une prophétie conditionnée dans le décret. C'est-à-dire que c'est un décret divin irrévocable. C'est-à-dire que ça va arriver coûte que coûte, mais conditionné par l'attitude des gens. Donc, si les attitudes changent, et moi j'ai déjà expliqué dans la révélation prophétique, le message de l'année que Dieu a adressé à la nation togolaise et surtout au gouvernement, j'avais déjà parlé de l'attitude du gouvernement. Donc il y a une attitude qui pourrait annuler toutes les prophéties, qui pourrait les annuler. Maintenant, le sacrifice, ce sacrifice va engendrer la guerre, c'est-à-dire que le sang va verser. Mais ce qu'il n'a pas dit, ou ce que le prophète n'avait pas dit, que moi je vais ajouter surtout, qu'est-ce qui va engendrer le règne de la femme? C'est le fait que ces deux entités de haut niveau ne vont quand même pas vivre. L'un va disparaître, mais l'autre va fuir. Et c'est l'armée encore qui va établir cette dame. Donc la dame au cœur de guerre, c'est-à-dire que c'est au milieu de la guerre qu'elle va prendre le pouvoir, mais aussi elle a un cœur de guerre. Ce qui veut dire qu'elle est soutenue par une armée qui va toujours vouloir conserver le système politique de la nation. Voilà, donc l'armée verra en elle la meilleure personne à pouvoir gouverner. Donc la prophétie là plutôt vient compléter ce que j'ai déjà dit et on est dans la même pensée spirituelle. C'est-à-dire Dieu ne se contredit pas, donc il n'y a pas une contradiction dans ce que le prophète avait dit et dans ce que le Seigneur nous a révélé. C'est juste une suite. C'est juste une suite de prophéties et de révélations. Ce qui veut dire qu'en fait, tout est confirmé de la part du Seigneur que les prophéties sont irrévocables. Je vais quand même rappeler une chose. Dans le ministère prophétique, il y a des serviteurs, il y a des sacrificateurs, de toute façon dans toute vocation. Il y a des souverains sacrificateurs, c'est-à-dire des gens qui sont des rois et à la fois des sacrificateurs. Ça veut dire qu'il y en a qui doivent faire des décrets, qui ont la capacité de faire des décrets sur les nations. Et je voudrais vous expliquer une chose sur le fait que, parce que vous savez très bien que je ne parle pas de guerre. Je suis le seul prophète de Dieu qui, malgré toutes les prophéties, parce que les prophéties ne changent toujours pas, d'année en année, ça ne fait que s'amplifier. Les prophéties de guerre, les prophéties de destitution du pouvoir, surtout sur l'Afrique et surtout pour le cas du Togo. Et la plupart des gens savent que le prophète que je suis, j'ai toujours prophétisé en termes de paix. Et c'est pourquoi vous allez voir justement que quand les prophéties là sont allées dans les dimensions de guerre, j'ai tenu à ne pas les annoncer. J'ai tenu à ne pas le dire parce que moi, quand je le dis, ça va s'accomplir. Donc là, qu'est-ce que je voudrais quand même faire comprendre? Quand vous voyez l'histoire de la RDC, quand le chef d'État de la RDC, après les élections, a été élu, la France avait esté contre lui devant le Conseil de sécurité. Et quand la France est contre quelqu'un, c'est qu'en réalité, il fait son arrêt de mort. Je suis celui qui est intervenu pour dire clairement que tout ce que la France va entreprendre pour que, je parle de son excellence Félix Tshisekedi, pour qu'il ne prenne pas le pouvoir, toutes les manigances de la France seront annulées. Quand nous voyons le cas de la Côte d'Ivoire, il y avait des prophéties de guerre, les mêmes prophéties de guerre, de destruction, de destitution, contre surtout les chefs d'État qui veulent rester longtemps au pouvoir. Je suis celui qui est intervenu le seul. Et j'ai mis à l'épreuve les prophètes de ces nations. J'ai dit, vous allez gérer vos nations. En disant cela, et beaucoup en savent déjà ce qui a été, la guerre a commencé. Les gens ont commencé par tuer. Les histoires post-électorales et pré-électorales ont été des histoires nauséabondes. Nous avons vu les choses qui se sont passées en Côte d'Ivoire.
Et une nuit, j'ai pris le temps de dire un mot et de déclarer une parole prophétique de paix. Instantanément, la paix a été établie en Côte d'Ivoire. Plusieurs fois, on avait parlé de guerre au Togo, des prophètes avisés. Et ce ne sont pas des faux prophètes, mais des prophètes de haut niveau. On a prophétisé sur le Togo, sur les événements chaotiques, l'apocalypse au Togo. Je suis celui qui a pris en charge cette nation pour dire non, il n'y aura pas la guerre au Togo. Et 2017, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de gens qui ne comprennent pas les histoires qui pouvaient arriver en 2017. Les choses qui pourraient arriver en 2017. Et ils ne savent pas comment la paix a fait pour être établie. Et à Dieu de vouloir quand même avertir la nation, avertir les dirigeants de la nation pour voir, de toute façon, les dirigeants politiques. Parce que celui qui gouverne le Togo, c'est Dieu. Il y avait eu des événements que j'avais prophétisés, juste comme un signe d'avertissement. Et j'ai prophétisé sur l'armée, les événements qui vont arriver sur l'armée et qui se sont accomplis point par point. Et j'ai prophétisé sur le gouvernement, beaucoup de décès, des gens qui vont disparaître. Et j'ai prophétisé sur la classe politique et sur l'ecclésiastique dans cette nation. Et c'était juste des moyens pour Dieu d'amener cette nation à comprendre certaines choses. Toute nation a un prophète. Et quand vous écoutez ces gens et que vous vous humiliez sous la grâce prophétique, parce que maintenant là, c'est un test que Dieu veut faire. Je veux dire ces choses pour un but. Je suis en train d'aller direct parce que les révélations sont alarmantes. C'est vrai, en ce temps-là, quand on faisait les révélations, les prophéties, ils ont le temps quand même, certaines de la classe politique, c'est-à-dire certains du gouvernement, savent quand même que je suis là, qu'il faut me consulter, demander qu'est-ce qu'il faut faire, qu'est-ce qu'il faut dire. Mais à un moment, l'orgueil a commencé par prendre des gens. Et surtout, je veux dire une chose à tous ceux qui sont des hommes ecclésiastiques dans le gouvernement, que ce soit des pasteurs, quel que soit votre titre, soyez humbles et allez sur vos genoux. C'est ce que je leur demande maintenant. Ils n'ont qu'à aller sur leurs genoux, demander pardon à Dieu et revenir sur la voie qu'il faut pour pouvoir impacter cette nation. Parce que si Dieu les a envoyés dans le gouvernement, c'est pour un but. Mais j'ai l'impression qu'ils ont oublié le but pour lequel ils ont été envoyés. Et aussi, mon message s'adresse maintenant aux intercesseurs. La plupart des intercesseurs, beaucoup prient pour la nation togolaise, surtout dans le sens de la paix. Mais il y a des intercesseurs qui pensent qu'ils prient pour le Togo, mais je veux leur dire qu'eux, ils ne prient pas pour le Togo. Je parle de ceux qui intercèdent à la présidence. Vous ne priez pas pour le Togo, vous priez pour le compte d'un régime. Parce que de toute façon, si vos prières auraient pu accomplir une chose pour le Togo, ça aurait pu donner une idée et une sagesse aux gens de ne pas imposer des carnets vaccinaux aux chrétiens pour aller adorer. J'avais quand même dit ici au gouvernement qu'ils feront l'erreur d'imposer ou d'opprimer le peuple de Dieu parce que ce serait le piège contre eux. Parce que dans la révélation prophétique, j'avais déjà déclaré que l'actuel chef de l'État va faire encore 15 ans, surtout à cause de la désobéissance du peuple, de ceux qui ne veulent pas écouter la voix de l'Éternel, parce que tel gouvernement, tel peuple. Les gens gouvernent selon le cœur du peuple. Et si Dieu laisse un gouvernement gouverner un peuple et que le peuple se plaint de son gouvernement, c'est qu'en réalité, le peuple a un point d'interrogation dans sa vie. Il n'y a pas une nation qui craint Dieu, qui est gouvernée par des gens iniques. Non, Dieu intervient toujours. Mais regardez vous-même, si je dois m'adresser à la nation togolaise. Plusieurs initiatives que vous avez prises depuis la nuit des temps pour déloger ceux qui sont là n'arrivent pas à réussir. Pourquoi? Parce que la méthode n'est pas ce que vous faites. La méthode, c'est la repentance du peuple. C'est le fait que cette nation puisse donner un peu de respect à tout ce qu'on appelle parole prophétique, parole de Dieu. C'est Dieu qui va sauver cette nation. C'est Dieu qui va gouverner cette nation. C'est Dieu qui va changer l'économie de cette nation. Sinon, vraiment, les Togolais souffrent. Les Togolais souffrent. Mais vous devez avoir comme recours Dieu et Dieu seul.
s'il y a une instruction que je vais donner, surtout à partir des révélations, et pourquoi aujourd'hui je peux dire oui, il y a une guerre, il y a une situation chaotique, imminente. Si je le dis, moi, prophète Follman, si je le dis, c'est qu'en réalité, le temps est arrivé à un niveau. Et maintenant, je vous dis les raisons pour lesquelles ces choses vont se passer. J'avais averti en 2020 que ce gouvernement fasse attention parce que oui, ils vont quand même gouverner pendant longtemps à cause de la rébellion du peuple, mais Dieu va arrêter leur règne quand ils vont vouloir être un obstacle pour l'Église. Ils ne m'ont pas écouté. Dernièrement, quand il y avait le pass sanitaire, il y avait les impositions, la fermeture des églises et tout, j'ai encore averti que ne faites pas l'erreur là de fermer l'église de Jésus. Je ne parle pas des églises traditionnelles, non, mais je parle des lieux de culte, d'adoration, des endroits où on appelle le Dieu vivant. Est-ce qu'ils ont obéi? Non, ils ne m'ont pas écouté. Alors je demande, qu'en est-il vraiment du rôle que jouent ceux qui sont des pasteurs, ceux qui craignent Dieu dans le gouvernement? Quel rôle jouez-vous? Les intercesseurs à la présidence, quelle prière faites-vous pour qu'on fasse des décrets contre l'église de Jésus? Alors vous priez dans le compte de qui? De Dieu? Parce que cette fois-ci même, vos prières ne vont pas être entendues par Dieu. C'est ce que je veux dire. De la manière dont les gens ont été atteints, se sont entêtés pour continuer par faire ce qu'ils veulent faire, c'est de la même manière quand Dieu aussi va commencer, rien ne va l'arrêter. C'est comme ça. Parce que Dieu attend juste un moment quand ça va remplir et arriver au comble. Donc vous êtes allé jusqu'au comble de ce que vous faites en méprisant les voix prophétiques. C'est ici on est. Nous avons organisé un jeûne national. On a parlé d'un Togo nouveau, de comment Dieu va changer l'économie. Les gens m'ont dit Amen. On a vu une alliance prophétique de Dieu. Avez-vous déjà vu ça dans une nation? On fait un jeûne national et il y a des révélations prophétiques du trône de Dieu. Des gens voient le soleil se transformer en plein midi et qu'il y a des révélations du Seigneur Jésus et des anges de Dieu qui descendaient, qui repartaient. Quand Jacob avait eu cette révélation, il l'a vu dans ses rêves. Mais les Togolais ont vu ça comme ça, à un nu comme ça. Dieu descend pour approuver une œuvre prophétique. Les gens se sont encore entêtés pour manquer du respect, d'honneur à une telle vocation. Chaque nation a un prophète. Et ça, je n'accuse pas les gens du pouvoir. J'accuse les pasteurs dans le pouvoir. Ceux que Dieu a envoyés là-bas, au moins, respectez les gens un peu. Quand quelqu'un fait quelque chose, applaudissez, encouragez. Je ne parle pas de l'argent. Je n'ai pas besoin de votre argent. Mais reconnaître l'autorité d'une personne sauve une nation. La Bible dit pas un prophète, Dieu a délivré Israël. Pas un prophète, Dieu a gardé Israël. C'est très important. Mais de la manière dont vous méprisez les paroles prophétiques, ils sont partis après tout ce que Dieu a fait. Tous les sacrifices que les Togolais ont fait, les pasteurs ont fait à prier, à jeûner pour cette nation. Après les élections, ils sont partis appeler un pasteur, un prophète au Nigeria pour nous insulter au Togo. Parce que nous n'avons pas de jets privés.